On vient de me poser une question maintenant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas détruit le Beth Amikdash lui-même? Pourquoi il a donné le plaisir à ces goïms-là de détruire le Beth Amikdash? C'est un plaisir, c'est un kiff pour eux, de voir le Beth Amikdash se détruire. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait ça lui-même? Un tremblement de terre. Un tremblement de terre et le Beth Amikdash est détruit. Pourquoi donner ce kiff aux goïms? C'est vrai, une belle question. Mais je voudrais maintenant un peu approfondir la question que j'ai posée tout à l'heure. Parce que la réponse que j'ai donnée, c'est pas ça. Il faut une réponse un peu plus profonde. La question que j'ai posée, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu aussi, il fait croire à donner encore plus de plaisir à Titus, de croire qu'il a tué Shalom. Il a coupé la parochette et le sang a coulé et lui il a cru que ça il a eu. Et suite à ça il a fait ce qu'il a fait. Mais avant tout cela, Rabotai, je voudrais raconter ce que la Gemara raconte. Il y avait une fois que Titus lui-même ne croyait pas, au départ il était pas rachat. Hein. Au départ, il a eu peur quand même de détruire le Beth Amikdash. Il avait peur. Il a dit, c'est pas possible. On connaît tous. Il savait qu'il y avait 10 miracles dans le temple. Moi, j'adore. L'un des plus hauts miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est que on n'a jamais vu un zvouv. On n'a jamais vu une mouche au Beth Amikdash. Une mouche. Et vous savez très bien que toujours, dans l'abattoir, là où il y a du sang, ça attire les mouches. Et là, vous savez, il y avait des milliers, des millions même de sacrifices qui se faisaient tout le temps. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Et vous savez, à Yerushalayim, il fait chaud en été. Et il y avait beaucoup de sang. Et les mouches, ils sont attirées par le sang. Et on n'a jamais vu une mouche. Jamais on a vu. Gemara dit, mais Olam, le Reino, on n'a jamais vu une mouche. C'est-à-dire que les mouches, ils savaient qu'il fallait pas rentrer. C'est la folie, ça. C'est pas Tébri. C'est pas la nature. La nature, elle est quoi? La nature, c'est que une mouche, lorsqu'elle s'envole, elle s'envole. Le contraire, elle est attirée par le sang. Et là, on voit que dès qu'elle arrive, elle sait. Ça, j'adore ça. De là, on voit que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il surveillait Yerushalayim. Il surveillait Yerushalayim. Donc, il y avait 10 miracles, il y avait plein, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ne pas qu'on perd, pour dire ce que je voulais dire. Alors, Titus, il savait tout ça, il savait il avait peur de toucher, de brûler. Donc il a dit, il faut profaner. On va essayer de trouver un juif qui va profaner le Beth Amikdash. Et si le profane, ça veut dire, que Hachem, il n'est pas là. C'est-à-dire que lui-même, il voulait tester, est-ce qu'Hachem, il est là ou pas. Et comment il va tester? On va profaner. Parce que, à mon avis, tant que le Beth Amikdash n'a pas été détruit, les mouches ne rentraient pas là-bas encore. Donc, attends, il y a eu plein de morts. Il y a beaucoup de corps dans la rue. Ça puait. Et les mouches, ils sont attirés par là où c'est sale. Et Titus, il voit, il n'y a pas de mouches. Donc, ça veut dire que bon Dieu est toujours là. Alors, mais il faut que je détruise. Parce que, pour lui, il est venu pour détruire Jérusalem. Alors, il fait un appel. Qui veut rentrer au Beth Amikdash? Et celui qui rentre, il deviendra un sénateur romain, il aura de l'argent, il sera un de mes proches,
Et même on dira que c'est grâce à lui que Jérusalem a été détruite. Et il aura une belle femme, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, mais à une condition. Qu'il rentre au Beth Amikdash et il prend ce qu'il veut là-bas. Il prend ce qu'il veut. Qui pouvait rentrer voler au Beth Amikdash? Il n'y a pas jamais. Là, c'est celui qui. D'ailleurs, les gens qui n'avaient pas où garder leur argent, ils les mettaient au Beth Amikdash, sachant que personne ne va les toucher. Qui peut voler au Beth Amikdash? Personne. Chacun qui rentre, chacun qui vole, il meurt sur place. C'est la maison d'Hachem. Donc Titus, il veut voir. C'est la chokma qu'il a eu. À travers ça, je vais voir, est-ce que Dieu il est là ou pas? Si il rentre, s'il ne sort pas, ça veut dire que si je détruis, je vais mourir. Alors on va voir. Il fait un appel et personne ne répond. Aucun juif n'a eu le courage de dire, moi je... Il y a un qui s'appelle Yosef Mishita. Il dit, moi je rentre. Moi je rentre. Il avait ni kippa, ni rien du tout, bien rasé, avec un t-shirt, comme un Romain. Il dit, t'es juif? Je suis juif. Je m'appelle Yosef Mishita. Et t'as pas peur de rentrer? Non, j'ai pas peur, je suis pas croyant. Ça sent, c'est fini. Moi je veux... Ah bon? Alors tu veux être parmi nous? Bah oui. Je suis pas capable de tuer mes frères, mais je suis juif quand même. Mais je sais pas. Alors je peux rentrer, Titus. Tu me donnes une femme, hein? Je deviens un sénateur romain. Ouais. Et j'aurai de l'argent, un palais sur un taux. Même plus. Je serai proche de toi. Ouais. Il rentre. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il sort pas. 4 heures. Tout le monde est excité. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est la veille du Tisha B'Av, c'est la nuit. La nuit, elle commence à faire tomber. La nuit, elle tombe. Et voilà, il sort avec une menorah. Voilà. Ah bon? Tu as tellement tardé là-bas, à l'intérieur, pour que tu prends ça. Ben oui. Majesté, tu as dit que je prends ce que je veux. Je me suis bien promené. J'ai bien vu. Et j'ai vu qu'il n'y a que ça qui me plaît. Je lui ai dit, mais tu sais ça, hein? C'est ce que je vais prendre à Rome. Parce que ça s'appelle la menorah. Et la menorah, c'est le symbole de la Torah. Et la menorah, c'est le symbole du judaïsme. Et moi, je veux casser ce symbole du judaïsme. Donc ça, tu le laisses, ou reprends-le à l'intérieur, et prends ce que tu veux. Prends le thé de sacrifice. Prends. Il y a beaucoup d'ustensiles là-bas. Prends-les. Il y a plein de choses. Il y a les chauffards, les kohanim, prends-les. Pas ça. Va. La parochette, prends-la. Mais ça, tu prends pas. Elle dit, Majesté. Non, je peux pas. Tu sais, si tu fais pas ce que je te dis, tu vas mourir d'une mort que tu n'as jamais entendue. Je vais te découper, je vais couper tes doigts, des pieds, des mains. Je vais donner ton corps au chien. Il dit, Majesté, fais de moi ce que tu veux. J'ai déjà assez fauté dans ma vie. C'est pas maintenant que je vais faire encore une faute. J'ai déjà transgressé de ne pas rentrer à l'intérieur, parce que je suis pas Cohen. Et tu veux que je rentre encore une fois? Non. Alors, Titus, il a donné l'ordre de le découper en petits morceaux. Et Yosef Mishita, à chaque seconde qu'on lui enlevait un
un membre de son corps, il criait, il dit, Hachem, fais d'une manière que tu me pardonnes toutes les fautes que j'ai faites. Et chaque fois, il criait jusqu'à la fin, il est mort. Lorsqu'il est mort, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit, Youssef Mishita, tu as Helek l'Olam Haba. Un rachat qui devient tzaddik en quelques secondes. La question qui se pose, au départ, il était rachat. Au départ, il était un grand rachat. Il est rentré pour voler et pour devenir un goy, pour marier une romaine et pour devenir parmi les sénateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré, il est devenu tzaddik et il est mort en sanctifiant le nom d'Hachem. Quel kiddush Hachem. Il a tardé. Et pourquoi il a pris la menorah? Et j'ai réfléchi que menorah, dans les lettres de menorah, il y a là-bas le mot Roma. Il y a là-bas un Nun. Roma, Nun. C'est quoi Roma, Nun? C'est que tout le lien des Romains, c'était la menorah. C'était que les Juifs, ils seront les découragés qu'il n'y ait plus de Torah qui les protège. Et s'il n'y a plus de Torah qui les protège, ça veut dire il n'y a que Rome. Rome. Une fois, j'ai survolé Rome. Une seule fois, j'étais à Rome. Je l'ai survolé pour changer pour aller en Argentine. Et je dois parole d'honneur. Je voyais Rome. Il a survolé une grande autoroute. Et je voyais les voitures qui passent. Et je pensais aux gladiateurs romains, l'armée romaine, qui disaient Titus, Titus, Titus. Tout le monde réclamait Titus. J'imaginais Titus qui rentre avec la menorah. Voilà! J'ai combattu les Juifs. Il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus rien. Et voilà! Alors, ils ont fait l'arc de Titus. Cette fameuse arc de triomphe de Titus, c'est sculpté là-bas. Les Juifs qui prenaient la menorah. Jusqu'à maintenant, vous allez à Rome, il y a l'arc de Titus avec la menorah des Juifs qui tenaient la menorah Zamak. Voilà. Mais ils n'ont pas compris. Alors maintenant, Titus, il a cru. Voilà, j'ai combattu les Juifs, j'ai pris leur Torah, il n'y a plus de protection, il n'y a rien. Il a cru, s'il fait une belle sculpture en prenant la menorah, il a gagné la guerre. Il a gagné le juif. C'est pas vrai. Parce que chaque juif, il a une petite menorah dans son cœur. Chaque juif, il a une menorah. La Torah. Et justement, déjà le nom de Rome, Hachem déjà, il a mentionné dans la Torah. Roma, Nun. Nun, c'est les 50 degrés de Tum'a. Ou les 50 degrés de Gdusha. Ça veut dire que de Rome, on peut faire, où on va devenir des tzadikim, en voyant la chute de l'Empire romain. Là, on voit qu'il n'y a que Hachem, Amisraël Hay, et voilà, on a gagné. Lui, il a cru qu'il a gagné, nous, on a gagné. Ou bien, Hassu Shalom, Roma Nun, ça veut dire que c'est Rome qui a gagné, et le juif, sans Torah, il va tomber à 50 degrés de Tum'a, que Dieu préserve, et ça peut être la fin. Mais justement, c'est le contraire. Il vient, Youssef Mishita, il lance un appel. Écoutez bien tout ce que je vous dis. Youssef Mishita, avant que les Romains ont détruit le Beth Amikdash, déjà il a montré aux Juifs, voilà notre symbole. C'est ça la Torah. Regardez-moi, j'étais le plus grand rachat du monde. Voilà, je donne ma vie pour Hachem.
N'abandonnez pas ça. Voilà le message de Yosef Mishita et le message de qui? De Titus, c'est Zamak de prendre la menorah à Rome et montrer qu'il a détruit Am Israël, il a détruit les Juifs, il a détruit sa Torah. Il n'a pas compris que la Torah, on ne peut pas nous la détruire, on ne peut pas nous l'enlever. Il y avait ici deux messages. Avant la destruction de Beth Amikdash, il y a un message de Titus, et il y a un message de qui? De Yosef Mishita. Yosef Mishita, il est rentré à l'intérieur, et se promenait à l'intérieur. Tout seul. Tout à l'heure, je vous ai dit, Bo Heshvon. Celui-là, Rabotai, une fois, on raconte sur Hafetz Haïm. Écoutez bien cette belle histoire. Une fois, le Hafetz Haïm, il était en train de faire un bilan de conscience. Une fois par jour, avant d'aller se coucher, il part tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de 7h du matin à 8h, 7h, 8h, bababa. La journée de Hafetz Haïm, c'est 15 heures de Torah ou 16 heures de Torah. Et après, il a vu qu'il lui manque 2 minutes là, 5 minutes là, un quart d'heure ici. À la fin, il a vu qu'il lui manque 1 heure. Il a commencé à pleurer. Il dit, qu'est-ce que je vais dire au bon Dieu s'il me dit que ça fait que 7 heures? Il a commencé à pleurer. Il y avait là-bas Rabbeinu Yeroham de Mir. Dès qu'il a écouté ça, il s'est sauvé, il a eu peur. Mais ça fait peur, hein. Quand je vais il te demande deux choses, il dit, qu'est-ce que tu as fait avec tes heures? Est-ce que tu as fait un bilan de conscience? Parce qu'on fait des bilans, surtout. Mais est-ce qu'on fait notre bilan à nous? Notre propre bilan, notre corps? On fait un bilan, mais est-ce que tu fais ton bilan à toi? Toi, c'est toi l'Eka, c'est toi le plus important, c'est toi le Nézer Abréa, toi c'est le plus important de la création, c'est pour toi, toi l'homme. Est-ce que tu fais un bilan? Est-ce que tu as perdu de ta vie, tu as perdu de ton temps, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Bo Heshvon. Yosef Mishita, il était tout seul. Il voit la Kdusha, il voit le Hechal, il voit le Kodesh HaKodashim, il voit la Menorah, il voit le Mesbeah. Il commence à réfléchir. Il voit de l'argent de partout. Des diamants, de l'or, des bourses. Il voit des trésors. Il aurait pu prendre ce qu'il veut. Mais il a commencé à réfléchir. Lorsqu'on est seul, on réfléchit bien. C'était les derniers instants que la Shekhinah, elle était encore au Beth Amikdash. Avant qu'elle part, avant qu'il disparaisse. Elle a réfléchi. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit, on réussit à changer. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On ne veut pas réfléchir. On dit on a le temps. Et lorsqu'on dit on a le temps, c'est ça notre problème. Mais qui te dit que tu as le temps? Moi, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, je parlais avec lui au téléphone, et j'entends, boum. J'ai raccroché. Sa femme, elle m'appelle 5 minutes plus tard, elle lui dit, Rabbi David, j'ai dit, qu'est-ce que c'est avec ton mari? On parlait, il est mort. Quoi? Il est mort? Je rigole. Vas-y, je suis médecin, il est mort. C'est pas possible, il y a 5 minutes. Il n'y avait rien du tout. C'est lui qui nous a construit le beau Echel qu'on a à Ashdod. C'est lui. J'ai devenir fou. Et c'est pour ça qu'on dit, Velo Thomas ne dis pas, alors j'aurai le temps, je vais faire la mitzvah, je vais étudier la Torah, peut-être tu n'auras jamais le temps. Jamais tu auras le temps. Et qui te dit que tu auras le temps, et qui te dit qu'il y aura demain pour toi?
Réfléchis. Boheshvon. Yosef Mishita nous a appris, lui qui était le plus grand rachat d'El Shaim, il a réfléchi. Il a réfléchi, il a fait une grande échouva. Et non seulement qu'il a fait une grande échouva, mais il nous a laissé un message jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il a choisi? La menorah. Ça veut dire qu'un message pour toi, Israël, même que ce Romain-là, il va détruire le Beth Amikdash, la menorah, elle reste. La menorah, elle est sculptée dans l'arche de triomphe de Titus, une sculpture touristique pour les touristes. Il n'y a rien à apprendre. Ah, c'est Titus, ouais, c'est lui qui a détruit le temple. Mais, ah oui, c'est lui. Parce que les goïms, ils disent. Mais nous, les juifs, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on arrive là-bas, on voit là-bas l'arc de triomphe de Titus avec la menorah. Titus, t'as pris la menorah? Elle est toujours là. Je suis toujours là. Voilà, ma barbe, mon chapeau, c'est mon talit. T'as voulu éteindre la menorah, elle est allumée en moi. T'es trempé. Où tu es? Tu es nulle part. Tu es dans les archives. Tu es dans les murs. Ton nom est qu'il est dans le mur. Personne ne parle de toi. Tu es Guinnam. Voilà notre propre menorah, on est là. Où est la... Toi, tu as dessiné le menorah, mais tu n'as pas la vraie menorah. La vraie menorah, c'est moi. Voilà la bouteille, c'est la folie. Voilà deux personnes, Titus et Yosef Mishita. Le message de Titus, qui est un message négatif, mais le message de Yosef Mishita, qui est un message positif. Alors, Titus est rentré à l'intérieur, je termine, il se promène, se balade. Pour lui, ça y est, c'est le temple a été profané. Yosef Mishita, il a profané. Il a pris la menorah, soi-disant, dehors. Bon, il se promène. Vous connaissez les Romains? C'est la descendance de Esav. Le jour, et qui a fait les Romains? Qui a construit les Romains? C'est nous les Juifs. Le jour que Shlomo HaMelech s'est marié avec la fille de Paro, Gabriel Amalach, il a créé l'île de Rome. Rome n'existait pas avant. Shlomo HaMelech, il a marié la fille de Paro, Gabriel Amalach, et il a construit la ville de Rome. Titus, c'est deux. C'est Yaakov et Esav. On se bat. Jusqu'à maintenant, on se bat. La Gemara dit, si vous entendez que la ville de Caesarea, parce que Césarée, avant, c'était la belle ville des Romains. Césarée. Si vous entendez que Caesarea, elle est construite et Jérusalem est détruite, vous pouvez croire. Si vous entendez Jérusalem est construite et Caesarea est détruite, vous pouvez croire. Mais si vous entendez que Caesarea est construite et Jérusalem est construite, il ne faut pas croire. Il ne peut pas avoir Rome et Yerushalayim ensemble. Ou ça, ou ça. Tu ne peux pas être et romain et tzaddik. Tu ne peux pas. Tu choisis ou la culture romaine, Césarée, ou Yerushalayim, la Gdusha. Tu ne peux pas avoir les deux. Finalement, Rabotai, vous avez tous compris que maintenant Rome, Titus dans sa tête, ça y est, j'ai réussi. Ma mise, elle est là. Donc, elle a décidé maintenant de se promener. Donc, bien sûr, elle a commencé à jouer avec son épée. Elle a commencé à lui mettre à profaner. Il coupe. Il voit du sang qui coule. C'est quoi le message du sang qui coule? C'est quoi le message du sang qui coule? La bouteille, le message du sang qui coule, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que
que Titus, il va avec l'idée, regardez, jusqu'à maintenant, Titus, c'est un croyant. Il avait peur de profaner. Et maintenant, du coup, maintenant, il a compris que, pour le moment, maintenant, il peut tout faire ce qu'il veut. Hachem, il a voulu lui faire croire quelque chose d'extraordinaire, qu'il a gagné. Mais c'est quoi le message? Le message, il est beaucoup des fois, nous-mêmes, on croit qu'on a gagné. Nous-mêmes, beaucoup des fois, on faute, on dit, ah ben, avec toutes les fautes que j'ai faites, ouais, je suis encore vivant. La Torah, il dit que celui qui fait ça, il est condamné à mort, ouais, je suis vivant. Oui, Dieu. Une fois, à Bissa Salanter, il a vu son élève qui est devenu athée. Il lui a dit, pourquoi tu es devenu athée? Mais tu étais mon élève. Il a dit, je suis devenu athée parce que j'ai vu quelqu'un qui mangeait du cochon et je le voyais, c'est un juif comme moi, il mangeait du cochon, et après il prenait la sauce et il la mangeait, et après encore, il ajoutait encore un steak de cochon. Et chaque fois je disais, ça y est, il va crever, il va mourir, ça y est. Parce que la Torah dit, celui qui mange, elle a fait, il est resté vivant. Où est la Torah? Après, je l'ai vu fumer Shabbat. Où est le bon Dieu? La Torah, elle dit que celui qui fume Shabbat, il est condamné à mort. Voilà, il est vivant. Il a fait tout à l'heure du moins, il est vivant encore. Rabbi Saint-Nathanaël lui a dit, lorsqu'un homme il veut se tromper, Hachem il trompe encore plus. Il ne faut pas... Ce qu'on a vu avec Titus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Je dois la parole d'honneur. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pourquoi ça s'est péché? Pourquoi ça s'est péché? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Ils essaient par Zamak, trouver ouais, c'est dur. Titus, maintenant, dans sa tête, ça, il a gagné. Il n'y a pas de Dieu. Il a tué. Et soudainement, il voit un moustique. Et Titus, chaque fois, il essaie de l'enlever. Il l'enlève. Il a pris son épée. Et le moustique, il tourne autour de lui. À la fin, le moustique, il est rentré dans son nez. La Gemara raconte que lorsqu'il est parti avec les Ménorah à Rome, il y a eu un orage dans la mer. Il y a eu beaucoup de, comment ça s'appelle ça, de grandes tempêtes, des vagues. Et Titus s'est dit, Dieu, toi ta force, elle est que dans l'eau. Tu as fait la guerre avec Paro, tu l'as coulé. Tu as fait la guerre avec Sisra, tu l'as coulé. Maintenant, tu veux me faire couler. Alors si toi, Dieu, tu es fort, viens on fait la guerre, toi et moi, en dehors de la mer. Quand je lui dit, Titus, Racha, Ben Beno, Shel Esav Racha, toi, tu veux me faire la guerre, je vais t'envoyer une petite moustique, Beriak Tana, fais la guerre contre elle. Est-ce qu'on peut dire ça? Tu veux faire la guerre? Regarde où il est tombé. Ben justement, Rabotai, c'est ça ce qu'on dit. Bo Heshvon, Titus, mais réfléchis un peu. De l'histoire de Titus, donc, on pense que si on veut réussir, il faut qu'on réfléchisse bien avant qu'on réfléchisse comme Titus. Je répète, il faut qu'on réfléchisse bien avant qu'on réfléchisse. Et si on arrive à réfléchir comme Titus, c'est fini pour nous. On va devenir des petits Titus. On va devenir des Titus.
Parce que tu penses comme lui. Quoi? Maboul, il veut faire la guerre à Dieu. Au départ, il avait peur de rentrer. Maintenant, ça, il n'a plus peur de. Maintenant, il veut faire la guerre à Dieu. Et la gamin raconte, elle termine, et je termine moi aussi. L'Ostitus, il est mort. Ils ont fait l'opération dans sa tête. Ils ont voulu voir qu'est-ce qu'il avait dans la. Parce que chaque fois qu'il passait devant un forgeron, il avait plus mal à la tête. Et lorsqu'il rentre au palais, il avait mal à la tête. Il savait qu'il y avait quelque chose dans la tête. La grand-mère raconte qu'ils ont trouvé la moustique aussi grosse qu'un pigeon, qui lui a dévoré tout le cerveau. Ça, c'était la fin de Titus. Mais avant que Titus il est mort, il avait peur que le bon Dieu allait le punir. Il a demandé à ses serviteurs, faites-moi service. J'ai toujours peur de ce que j'ai fait aux Juifs et ce que j'ai fait au temple. Lorsque je meurs, faites disparaître mon corps, brûlez-le, jetez-le, qu'il n'y a rien comme ça, le bon Dieu ne peut pas me punir. Ça veut dire que même à sa mort, il croyait en lui. Mais il pense comme Titus. Comme Bilham. Bilham, il croit en Dieu, mais il veut être comme un Juif. Mais il est qu'un rachat. Bilham, il dit, je voudrais mourir comme un juste, comme les Juifs. Al-Hamar, tu veux vivre comme un Juif, alors vis comme un Juif. Tu vas mourir comme un Juif. Tu veux gagner, tu veux t'éclater comme un Juif, mais tu ne veux pas souffrir comme un Juif. Regardez, Titus, jusqu'à la fin de ses jours, il savait que le bon Dieu allait le punir. Alors faites échouva. Et c'est ça le moussard. Vivons avec la Torah, vivons selon la Torah, mais il ne faut pas qu'on vive avec la Torah, avec les idées de Titus. Ou de Bilham. Ça, c'est ce qu'on a dit. Il ne peut pas avoir et Kesaria et Yerushalayim. Ou Kesaria ou Yerushalayim. On ne peut pas être et Titus et juif. Et Bilham et juif. Ou ça, ou ça. Que Hachem vous donne à vous tous. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو